Bonjour à tous, je suis heureux de me retrouver ce matin devant vous pour partager une réflexion autour de ce texte que vous venez d'entendre, que Denise nous a gentiment lu. Et c'est vrai que ce dont je voudrais vous parler ce matin, c'est effectivement, vous l'avez deviné, de témoignage. Mais derrière ce témoignage, je voudrais surtout parler d'une stratégie de communication. En effet, quand on lit ce texte, on se rend compte à un moment donné que Jésus fait une demande un petit peu particulière à cet homme qu'il vient de guérir. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors quand on parle de stratégie de communication, excusez de ce terme un petit peu technique, mais vous allez voir tout à l'heure que ça a de l'importance malgré tout dans ce que Jésus essaie de mettre en place à ce moment-là. Eh bien, on pense aussi aux outils de communication. On pense notamment, alors c'est peut-être un peu passé de mode, à la radio. J'écoute assez peu, c'est vrai, la radio. Le seul endroit où j'écoute la radio, moi, c'est dans ma voiture en général. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je l'écoute assez peu. Alors il y a la télévision aussi. On est très exposé à la télévision. C'est aussi un moyen de communication. On en fait ce qu'on veut après, mais c'en est un. Il y a les journaux. Alors c'est vrai, c'est reconnu, il y a des statistiques qui le montrent. On lit de moins en moins, en tout cas sur un support papier. Et bien sûr, maintenant, depuis quelques années, il y a tout ce que la technologie nous offre. Les emails, là aussi, ça commence à être de moins en moins utilisé, à la faveur d'autres outils qu'on appelle les applications, qu'on a tous dans nos smartphones. Vous avez sans doute Twitter, vous avez sans doute Facebook, vous avez sans doute Instagram et plein d'autres. Et c'est vrai que tous ces outils de communication ont l'avantage de diffuser une information de façon très rapide, même parfois un peu intrusive, il faut bien le dire. Moi-même, il m'arrive de temps en temps de faire le blackout et d'éteindre mon téléphone, mon ordinateur, parce que c'est vrai qu'on est quand même un petit peu assailli par ces nombreux messages entrants. Et c'est vrai que tous ces outils sont intéressants et pourraient l'être aussi dans le cadre du témoignage. D'ailleurs, il y a des réflexions qui sont faites dans nos églises, à des niveaux plus ou moins élevés, on va dire, pour utiliser tous ces outils de communication dans le témoignage, au service du témoignage. Et même dans la vie civile, dans la société civile, on voit bien que les hommes politiques, par exemple, les responsables d'entreprises, font usage de tous ces outils de communication. Et comment ils en font usage? Ils en font usage pour propager, faire la promotion d'un service, d'un produit, de plein d'autres choses, d'un programme, pour un homme politique par exemple. Et ils utilisent ces outils de façon à communiquer au maximum sur ces services, ces programmes ou ces produits qu'ils veulent proposer. Et évidemment, ils essaient d'en parler le plus possible. Il serait assez curieux que, ayant envie de propager un message important au plus grand nombre, tous ces hommes, toutes ces femmes responsables d'entreprises ou responsables de partis politiques disent surtout n'en parler à personne. Et bien sûr, on imagine assez bien que c'est exactement l'inverse qu'ils veulent faire. Et puis je me dis aussi que quand on nous confie un secret, on a déjà du mal à le garder pour soi-même. On a toujours un petit peu tendance à divulguer quelques bribes d'informations. Alors que dire d'une information qu'on souhaite divulguer au plus grand nombre? Ça, c'est une stratégie de communication qui paraît assez logique. Par contre, quand on regarde celle d'un homme qui a vécu il y a quelque temps, elle est assez curieuse, sa stratégie de communication. On vient de le lire tout à l'heure, vous l'avez peut-être remarqué, mais au verset 14 du texte qu'on a entendu, eh bien Jésus dit, lui ordonne, donc c'est pas rien, c'est pas juste un conseil d'amis, il lui ordonne, nous dit le texte, de n'en parler à personne. Cet homme vient de vivre quelque chose de tout à fait extraordinaire, et Jésus lui dit, n'en parle surtout à personne. Moi, quand j'ai lu ce texte, il y a déjà quelque temps, je ne vous le cache pas, j'ai été assez surpris de cette réaction de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il lui dit de n'en parler à personne? C'est complètement contradictoire.
Jésus est en plus au début de son ministère. Il a tout intérêt ici à diffuser au plus grand nombre ce qu'il vient de faire pour cet homme, de façon à ce que sa personnalité, son œuvre, son identité soient connues du maximum de personnes. Et bien là, au contraire, au début de son ministère, à un moment hyper stratégique, il lui dit non, ce que je viens de faire pour toi, surtout, n'en parle pas. Curieuse stratégie de témoignage. Alors, c'est la question qu'on va se poser ce matin. Pourquoi est-ce que Jésus demande à cet homme de ne pas parler de ce qu'il vient de faire pour lui? Mais la vraie question, finalement, c'est, pour moi, le fond. Qu'est-ce qu'on a à transmettre? Comment le transmettre? Est-ce que nous sommes prêts à transmettre ce message? En s'appuyant sur ce texte, on va essayer de découvrir quelques éléments qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Avant cela, j'aimerais qu'on regarde plus attentivement ce texte. Par exemple, le début du texte, le début du verset 12, on voit que Jésus semble se mettre à la disposition. Il est disponible pour qui veut. Le verset 12, au début, nous dit « Or, comme il était dans une de ces villes, un homme couvert de lèpre se trouvait là. À la vue de Jésus, il tomba face contre terre et lui adressa cette prière. » Donc on voit que Jésus semble se balader, entre guillemets, dans la ville dans laquelle il est. Il ne semble pas se montrer plus que ça. Il ne semble pas faire de prosélytisme. Il est là, il est présent dans la ville, disponible. Ça, c'est un premier élément qui est important. Rendons-nous disponibles, mais sans pour autant être, comme toutes ces applications dont je vous parlais tout à l'heure, trop intrusifs. Jésus se rend disponible, il est là, à notre disposition, et à la disposition de cet homme. Et ce qu'il a fait pour ce lépreux, évidemment, il peut le faire pour nous. Il est prêt à donner une nouvelle vie, un nouveau sens à la vie de cet homme. Si on poursuit un petit peu plus loin, la deuxième partie du verset 12 que j'ai déjà lu, qui fait la première démarche? Ça n'est pas Jésus, c'est l'homme. Jésus est disponible et l'homme, le lépreux, va l'interpeller. Il le voit, Jésus est disponible, il l'interpelle. Et il va lui dire ceci, il lui adresse cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Donc le lépreux tombe face contre terre et s'adresse à lui en faisant cette prière. C'est le lépreux qui demande et Jésus ne s'impose jamais. Il ne peut pas y avoir de liberté pour l'homme si Jésus ou Dieu s'imposait à lui. Et là, on le comprend tout à fait. C'est Jésus qui est disponible, c'est le lépreux qui fait la demande. Et on voit que le choix de cet homme est assez rapide. Il ne se pose pas 50 millions de questions. Il voit Jésus et tout de suite, il fait sa demande à Jésus. Et il y a autre chose qui est assez impressionnant dans cette rapidité, c'est que derrière, il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place à l'intérieur de cet homme. Il reconnaît immédiatement en Jésus la possibilité de le sauver, finalement, de le rendre pur, nous dit le texte, et de lui accorder finalement à nouveau la santé. Donc ça, c'est aussi assez impressionnant, cette capacité que cet homme a à découvrir qui est profondément Jésus pour lui. Si on poursuit un petit peu plus loin, verset 13, on voit que cette fois-ci, c'est Jésus qui va agir. Donc je rappelle, pour récapituler un petit peu, Jésus est disponible, le lépreux fait sa demande, et ensuite Jésus va répondre favorablement, pour le coup, à sa demande. Au verset 13, il nous est dit « Jésus, je le veux, sois purifié », en parlant du lépreux. Donc là, avant on était dans le sens le lépreux vers Jésus, maintenant on est dans le sens Jésus vers le lépreux. Et donc il y a cet aller-retour qui est indispensable aussi, que nous devons avoir, que nous devons vivre dans notre relation à Dieu. Il est indispensable pour que cette relation puisse être solide, que les choses se fassent dans les deux sens. Et là, on le voit tout à fait dans ce texte aussi.
Jésus est à nouveau et à présent volontaire à son tour, dans le sens de volonté. Et il agit favorablement envers cet homme, envers ce lépreux. Le lépreux a su laisser à Jésus l'initiative de son action au moment de sa demande. Il lui dit ceci, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ça, c'est essentiel pour moi. L'homme n'impose rien à Jésus. Dans sa demande, il précise « si tu le veux ». Donc il soumet son propre salut à la volonté de Jésus. Et ça, c'est essentiel. Nous avons, et moi le premier, parfois tendance à demander à Dieu des choses en lui imposant un peu les choses. Dieu, j'aimerais ceci, Dieu, j'aimerais cela. Fais ceci pour moi. Là, cet homme dit « si tu le veux, tu peux me purifier ». Les mots sont relativement importants dans ce texte. C'est un texte qui n'est pas très long. Je crois que du coup, il faut être assez attentif à chacun des mots qui sont inscrits ici. Si tu le veux, tu peux me purifier. Encore une fois, en même temps, il lui dit « tu peux me purifier ». Donc il laisse la liberté à Jésus et en même temps, il sait que Jésus peut le guérir, puisqu'il le dit « tu peux me purifier ». Là, il y a cette dualité qui est un équilibre, c'est vrai, un peu difficile parfois à trouver, mais en tout cas, cet homme y arrive parfaitement. Il laisse la liberté à Dieu et en même temps, il démontre sa conviction profonde que Jésus peut agir dans sa vie. Et l'action, évidemment, on y arrive, elle est tout à fait extraordinaire. C'est le verset 14, fin du verset 13 déjà, et à l'instant, la lèpre le quitta. On a l'impression d'une action extrêmement rapide, encore une fois, tout comme cet homme, découvrant Jésus, se rend compte très vite qu'il peut le sauver, eh bien, l'action de guérison que Jésus a envers cet homme, elle aussi, est décrite en tout cas ici de façon extrêmement rapide et efficace. C'est très court, et à l'instant, la lèpre le quitta. C'est une action évidemment extraordinaire. Ce n'est pas là-dessus que je vais insister beaucoup. On va plutôt s'attacher à la stratégie de communication dont je parlais tout à l'heure, mais évidemment, cette action, elle est tout à fait extraordinaire. Et on voit que, d'une part, effectivement, Nathalie nous le rappelait tout à l'heure dans son histoire aux enfants, à l'époque, et même encore aujourd'hui, on prend beaucoup de précautions, à l'époque, c'était tout à fait impensable de toucher, de s'approcher même d'un lépreux. On les éloignait le plus possible, ils étaient souvent à l'écart des villes, on les mettait à l'extérieur des villes pour avoir absolument rien à faire avec eux. Et là, Jésus s'approche et, à l'instant, la lèpre le quitta. Donc il fait une démarche qui est totalement impensable à l'époque, j'ai envie de dire que c'est un petit peu dans son caractère, ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que Jésus va transiger avec les règles de l'époque, parce que ce qui compte pour lui, c'est pas, en tout cas à cet endroit-là, on verra plus tard que c'est l'inverse, c'est pas la règle qui compte. Ce qui compte, c'est de sauver cet homme. Et c'est ce qu'il fait. Et il le fait de façon, pardon, mais assez discrète. Il n'en fait pas quelque chose en place publique, il n'amène pas cet homme au milieu de la place la plus importante de cette ville en interpellant toute la foule qui pourrait se trouver là et en disant « Regardez ce que je vais faire pour cet homme ». C'est quelque chose qui est déjà extrêmement personnel. Il le fait en toute discrétion. Et donc là, Jésus insiste assez profondément sur le fait que cette relation à lui doit être d'abord personnelle. Un autre élément qui est intéressant, et là je vais vous inviter à regarder un petit peu ce qui va se passer à l'écran. Pardon pour ceux qui sont au fond, mais vous avez aussi le texte devant les yeux si vous voulez. Eh bien, on s'aperçoit dans ce texte qu'il y a une présence de plus en plus importante de l'action de Jésus. Vous voyez ici en vert les actions qui sont celles du lépreux. Et maintenant, vous voyez ici c'était rouge, ça ressemble plutôt à du rose là maintenant, les actions de Jésus. Et on voit que les actions de Jésus sont faibles au début, il n'y en a qu'une. Jésus était, en plus c'est une action relativement passive, il est présent.
Ensuite, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le lépreux qui agit en interpellant Jésus. Et enfin, c'est Jésus qui, de plus en plus, est présent dans l'action. Tout comme dans nos vies. Au début, on voit Jésus, on est interpellé par lui, on s'adresse à lui, et ensuite, l'idée, c'est que Jésus, dans notre vie, aussi soit de plus en plus présent. Et donc, encore une fois, le seul moyen d'y arriver, c'est d'entretenir cette relation à double sens avec lui. Et alors, si on est encore un tout petit peu plus attentif à la façon dont ce texte est construit, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un ensemble d'éléments qu'on trouve de temps en temps au début, puis de temps en temps à la fin, et qui peu à peu vont nous emmener vers un message qui va se trouver au centre de ce texte. Et c'est ce message-là qui est important dans ce texte. Et c'est celui sur lequel on va insister dans quelques instants. En effet, si on regarde cette construction, on voit qu'au début du texte, eh bien, Jésus est dans les villes. Et à la fin, il est, on le voit tout en bas en rouge, dans les déserts. Donc 2 lieux, un au début, un à la fin. Ensuite, on voit qu'au début, c'est en bleu ici, le lépreux fait une prière. Et à la fin, c'est Jésus qui fait une prière. Donc ça, on voit que ça va peu à peu nous emmener vers ce centre dont je parlais. Au début de ce texte, on nous parle aussi de maladie, c'est la lèpre. Et puis, à la fin de ce texte, on nous parle de guérison. Donc on a encore une fois cette symétrie qui est renforcée. Maladie au début, guérison à la fin. Et tous ces rapprochements nous emmènent peu à peu à ce qu'on trouve au centre de ce texte. Et il se trouve que dans l'Antiquité, on construisait beaucoup les textes comme cela, en partant des extrémités pour aller vers un centre qui révèle le message important. Alors c'est vrai que ce n'est pas tellement dans nos habitudes. Dans la littérature dite classique, c'est plutôt décomposé sous la forme d'une introduction, d'une conclusion, d'un déroulement, et puis en général, le message important, c'est à la fin qu'on le trouve, c'est dans la conclusion qu'on le trouve, et qu'on le met en relief. Là, c'est très différent, et on rencontre énormément de textes dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, qui sont structurés de cette façon-là. Donc ça peut être intéressant d'essayer de regarder les textes aussi de cette façon-là, de façon à trouver quel est le message essentiel et important. Alors quel est ce message ? Eh bien c'est celui qui se trouve au verset 14. Alors Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais ce n'est pas tout. Tout le verset 14 est important. Va plutôt te montrer au prêtre ou au sacrificateur, selon les versions, et fais l'offrande pour ta purification, comme Moïse l'a prescrit. Ils auront là un témoignage. Tout ce verset est le message central important de ce texte. En plus, on a l'impression que ce que Jésus a demandé assez curieusement à cet homme, c'est-à-dire de ne pas en parler, eh bien, a une efficacité. Puisque quand on regarde le verset 15, on a l'impression que ça a fonctionné quand même. On parlait de Jésus de plus en plus, et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. C'était l'objectif de Jésus, encore une fois, on est au début de son ministère, et sa préoccupation, c'est de se faire connaître de plus en plus, mais la façon qu'il a de le faire, elle est tout à fait extraordinaire. N'importe lequel d'entre nous qui aurait envie de se faire connaître n'aurait pas procédé de cette façon. On aurait essayé, comme je le disais en introduction, d'utiliser tous les moyens de communication possibles et imaginables pour se faire connaître au maximum, les réseaux sociaux, la télé si c'est possible. Jésus, non, il arrive à être efficace, mais en utilisant une méthode qui lui appartient, qui lui est propre et qui est perturbante, mais qui fonctionne. Et quand on regarde la fin de ce verset 14, il nous dit ceci, ils auront là un témoignage. Et le plus important dans ce verset, qui est important, qui se trouve au centre de ce texte, il est là. C'est le souci du témoignage que Jésus avait. Et il a réussi ce challenge extraordinaire en demandant à cet homme non pas de dire, mais de montrer.
est-ce que finalement, ce n'est pas la meilleure forme de témoignage? Est-ce que montrer n'est pas plus efficace que dire? C'est une question que je me suis posée en lisant ce texte-là. Si Jésus demande à cet homme de montrer et de ne pas dire, est-ce que finalement, ce n'est pas comme ça que nous pourrions aussi témoigner? Encore une fois, je ne dis pas que ce texte doit nous donner un seul axe de témoignage, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit ici. Et je ne pense pas qu'on puisse balayer cela d'un revers de la main. C'est quand même Jésus qui parle, et c'est quand même lui qui s'adresse à nous dans ce texte. Autre chose qui m'a interpellé dans ce verset 14, c'est le fait que ce témoignage a été rendu en respectant la règle. Je vous disais tout à l'heure que Jésus avait transigé avec la règle en s'approchant de ce lépreux pour le sauver, pour le guérir. Mais là, Jésus demande quand même à cet homme ceci, au verset 14, « Va-t'en plutôt te montrer au prêtre et fais l'offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit. » Jésus lui demande ici de respecter la règle, une règle établie il y a bien longtemps, à l'époque de Moïse. Mais Jésus, connaissant parfaitement la loi, évidemment, se souvient de cette règle. Et il va utiliser cette règle, cette loi, pour que cet homme puisse témoigner, laisser un témoignage simplement en se montrant. Alors en effet, moi j'ai regardé un petit peu quelle était cette règle. Cette règle, elle est établie, elle est présentée dans le Lévitique, au chapitre 13 et 14. Il y a 2 chapitres entiers dans le Lévitique, les chapitres 13 et 14, qui parlent de tout ce qui concerne la lèpre. Et pas seulement, c'est assez pas amusant, mais interpellant de voir que dans ces 2 chapitres, on parle de la lèpre qui attaquait les hommes, mais aussi de la lèpre qui pouvait être présente dans les maisons, présente sur les vêtements. Et il y a dans ces 2 chapitres tout un tas de choses à accomplir pour être purifié de cette lèpre, qu'il s'agisse de la maison, des vêtements ou même des hommes ou des femmes. Et donc, effectivement, quand on ne va pas la regarder, évidemment, parce que c'est assez long et rébarbatif à lire, il faut bien le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les choses qu'il fallait accomplir pour le traitement de la lèpre qui s'était attaquée à l'homme ou à la femme, eh bien, il y avait quelque chose à faire en plusieurs étapes. Et ça veut dire que cette action se déroulait sur plusieurs jours. Et moi, je trouve ça très intéressant. Le témoignage, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un quart de seconde. Le témoignage, et Jésus le sait, puisqu'il lui demande ici de respecter une règle qui va imposer à cet homme guéri de se retrouver plusieurs fois auprès du prêtre, auprès du sacrificateur, et sur une durée de 8 jours, si on regarde le Lévitique, c'est ce qui est indiqué. Et donc Jésus sait que ça va prendre un peu de temps, et il sait que le témoignage a besoin de temps. Il va falloir qu'il rencontre à plusieurs reprises ce sacrificateur, ce prêtre. Il va falloir sans doute que le prêtre aille aussi, si on regarde encore une fois les textes du Lévitique, à un moment donné l'examiner avant qu'il rentre dans le temple. Voilà, donc il y a plusieurs échanges sur la durée, encore une fois. Ça, c'est aussi, je pense, quelque chose que nous pouvons retenir. Le témoignage demande parfois aussi du temps. Je crois qu'on se décourage souvent un petit peu vite avec le témoignage. On se dit, bon voilà, j'ai un voisin, en lui parlant une fois ou deux, peut-être qu'il va se convertir. Ça peut arriver, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est assez rarement le cas. Et il faut que nous ayons conscience, et encore une fois, Jésus le sait, et nous fait passer aussi un petit peu ce message-là dans ce texte, le témoignage demande un peu de temps. Et demande aussi à rencontrer les gens. Encore une fois, cet homme va devoir aller à plusieurs reprises à la rencontre de ce prêtre. Et Jésus sait parfaitement que cet homme guéri sera pour lui, pour ce prêtre, un témoignage aussi. Le fait que ce lépreux guéri aille à plusieurs reprises auprès du temple, il va devoir se déplacer. Des gens vont le voir.
Jésus sait tout cela et sait que ce sera efficace. Ce qui m'interpelle encore, c'est le fait que Jésus ici s'appuie sur la règle, sur une règle, sur la loi, qui devient à nouveau, parce que ça s'était un peu perdu, il faut bien le dire, le vecteur de l'amour de Dieu. D'abord personnellement, puisque ce lépreux guéri, évidemment, a vécu quelque chose de tout à fait miraculeux, et il est en effet le témoignage auprès de ce prêtre, le témoignage direct de l'amour de Jésus pour cet homme, pour lui-même. Et de façon plus large, pour l'humanité, pour nous, c'est évidemment parce que Jésus est pétri de compassion, d'amour pour l'ensemble de l'humanité, qui tient à ce que ce témoignage, le témoignage de cet homme, soit connu du plus grand nombre. Et il a réussi à ces deux niveaux. Évidemment, cet homme, il est hyper reconnaissant, on peut l'imaginer, à Jésus. Et Jésus profite, fait usage de cette règle, encore une fois, pour que ce témoignage soit transmis au plus grand nombre possible. On voit ainsi que Jésus, ici, dès le début de son ministère, cherche à redonner du sens à ces règles. Et ce sens est celui du témoignage de l'amour, évidemment. Et du coup, je me suis posé cette question que j'ai envie de vous retourner. Est-ce que nos traditions, est-ce que nos habitudes, est-ce que tout notre mode de vie sont au service de ce témoignage, de notre témoignage de chrétien? Est-ce que le fait de nous déplacer chaque samedi, chaque sabbat à l'église, le fait que nos voisins nous voient nous habiller peut-être un peu différemment, nous voient tous les sabbats matins, tous les samedis matins partir à la même heure, nous voient peut-être pour ceux qui habitent un immeuble sortir de l'appartement, on les rencontre dans l'ascenseur. Parfois ils peuvent nous interpeller, parfois ils peuvent nous poser une question. Comment est-ce qu'on réagit ? Moi je pense que Jésus met devant nous, Dieu met devant nous, tout un tas de situations dont on ne profite pas toujours. Et encore une fois, je parle d'abord pour moi. Et je pense que si nous avons une prière à faire, et pour le coup, elle peut être assez directe, et on peut le lui demander, je le crois, sans aucun problème, c'est bien celle-ci. Mets devant nous toute situation qui nous permettrait de parler de toi, mais surtout, donne-nous le courage, parce qu'il en faut, c'est pas toujours évident, de parler de ce que tu fais pour nous. Mais pas seulement de parler, des fois, donne-nous le courage de simplement montrer ce que nous sommes, de vivre simplement ce que nous sommes. Parfois, ça suffit à interpeller. Est-ce que cette stratégie est adaptée à ce que nous vivons aujourd'hui ? Moi, je crois que la stratégie de Jésus, elle est tout à fait intemporelle. La preuve, c'est qu'on parle encore de lui aujourd'hui, donc c'est qu'il a un petit peu réussi son coup. Il a quand même réussi à mettre en place toute la chrétienté, c'est pas rien, elle vit encore aujourd'hui. Est-ce que cette stratégie du montrer peut encore fonctionner aujourd'hui ? Alors c'est vrai, moi je pense que oui, parce qu'on est dans un monde, et depuis longtemps déjà, où les apparences sont de plus en plus importantes, elles prennent de plus en plus de place. Et même quand vous êtes assis là, sur vos bancs, je peux vous dire que les gens vous regardent. Moi, je vous vois tous ce matin. Et donc la façon qu'on a de se comporter, elle est importante aussi à l'extérieur. Quand on est en dehors de cette église, ou même quand on est dans cette église, parce qu'il peut y avoir peut-être même ce matin parmi nous des gens qui viennent ici pour la première fois, eh bien notre façon d'être, elle doit être primordiale. Elle est primordiale parce que c'est aussi un vecteur de témoignage extraordinaire. Montrer, ça a plein d'avantages en réalité. Pourquoi ? Parce que je crois que montrer, c'est plus facile que dire. Tout le monde n'a pas la capacité à parler devant les gens. Il y en a qui sont extrêmement timides. Quand j'étais jeune, jusqu'à mes 15, 16, 17 ans, j'étais extrêmement timide. Ça se voit peut-être pas trop aujourd'hui. Je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça travaille quand même un petit peu.
Mais c'était mon cas. Et Dieu a travaillé en moi pour cela. Et c'est vrai que l'Église m'y a beaucoup aidé. Mais, en même temps, j'ai conscience, après avoir lu ce texte, que montrer reste quelque chose qui est accessible à tous. C'est à la portée de tout le monde. Cela rend le témoignage accessible à tous. Cela témoigne aussi de la volonté de Dieu d'avoir toujours souhaité impliquer tous les croyants dans la transmission de son message. Si le fait de montrer est accessible à tous, alors tout le monde peut avoir part à ce témoignage. Il suffit de vivre sa chrétienté, après tout, pour devenir pleinement actif dans ce témoignage. Nul besoin d'être un érudit ou un grand orateur. Il n'y a plus qu'à montrer notre vie de chrétien sans pour autant devoir la démontrer. Montrer au lieu de démontrer. D'ailleurs, est-ce que la vie de chrétien doit s'expliquer? Je ne sais pas. Moi, quand on m'interpelle sur ce sujet-là, on me dit « mais pourquoi est-ce que tu es chrétien? Pourquoi ?» C'est difficile à expliquer. Alors on peut dire des phrases qu'on a en tête, oui, parce que Jésus m'a transformé, parce que j'ai rencontré Jésus, mais ça ne leur parle pas aux gens. À ceux qui n'y connaissent rien, c'est pas de prime abord, à moins que nous ayons déjà affaire à des gens qui cherchent, qui connaissent déjà un peu Jésus, toutes ces expressions ne leur parlent pas forcément. Donc montrer peut être efficace finalement, y compris aujourd'hui. Montrer, ça a un autre avantage, c'est que c'est le reflet de la vérité. Plus que dire en tout cas. Alors bien sûr, on peut toujours masquer son comportement, c'est aussi possible. Mais c'est un peu plus difficile que quand on parle. Souvent quand on parle, c'est un petit peu pour déguiser la vérité. On s'arrange un peu, il y a des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on met en avant. Alors que montrer, c'est un petit peu plus difficile. Il y a plus de vérité dans le montrer que dans le dire. Il y a d'ailleurs des réflexes, certains analysent cela d'ailleurs, dans la gestuelle, voilà, quand je fais ça avec les mains, pour certains ça veut dire un truc. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste du tout, mais le physique révèle quelque chose qui est quelque part indépendant de nous. Il y a des réflexes physiques qu'on ne contrôle même pas et qui pourtant témoignent d'un certain nombre de choses. Cette stratégie du montrer, d'ailleurs, ne fait pas exception à ce passage que nous avons lu. À d'autres endroits, Jésus utilisera ce montrer, en le demandant à d'autres, comme c'est le cas dans ce texte, mais aussi en se l'imposant parfois à lui-même. Vous vous souvenez quand, à un moment donné, il se tait, il crache dans ses mains, et puis ensuite, il dessine dans la terre quelque chose, il montre. À ce moment-là, il montre. Il se tait et il montre. Jésus sait que souvent, il faut savoir se taire et plutôt montrer. C'est parfois plus efficace. Pour terminer, je voudrais dire que quand on regarde ce texte, tout s'enchaîne de façon extrêmement rapide, fluide. Or, c'est le défaut un petit peu de ces textes, parce qu'on a souvent le sentiment que les choses vont comme ça très vite, mais parce que c'est écrit. Je pense que ici, Luc, quand il a écrit ce texte, n'a pas nécessairement mis tous les détails, quoique Luc est un des auteurs qui détaille le plus ses récits. Mais il manque sûrement un petit peu de temps dans tout cela. Mais en même temps, on voit que tout s'enchaîne très vite. Jésus se met à disposition, premier point. Le lépreux, deuxième point, réagit à la rencontre de Jésus. C'est lui qui va à la rencontre de Jésus. Troisième point, Jésus intervient en faveur de ce lépreux et le guérit de façon extraordinaire. Quatrième point, Jésus lui recommande de montrer plutôt que de dire. Ce qui ne devait pas être évident au passage pour ce lépreux qui vient de vivre quelque chose d'incroyable. Moi, à sa place, j'aurais vécu ça, j'aurais envie de le crier sur tous les toits. J'appellerais mes parents, mon frère, ma sœur, j'appellerais tout le monde. Voilà ce que Jésus vient de faire pour moi. Là, Jésus dit non, surtout ne dis rien. Ça devait être pas si évident que ça. Cinquième point, cette stratégie,
elle est efficace, elle est payante. Jésus est aussi quelqu'un qui aime l'efficacité. C'est quelque chose qu'on oublie parfois. Alors, après, on peut se poser la question, ce n'est pas le sujet de ce matin, de ce que c'est que l'efficacité dans l'esprit de Jésus et de Dieu. C'est peut-être pas à nous de répondre d'ailleurs. Mais c'est une question qu'il faut avoir en tête aussi. Alors, elle est efficace, et c'est une préoccupation de Jésus à ce moment-là. Encore une fois, il est au début de son ministère et il a envie de se faire connaître, parce qu'il a très peu de temps. Souvenons-nous qu'il est dans son ministère que pendant 3 ans et demi. Si en 3 ans et demi, on dit aujourd'hui que Jésus n'a pas été efficace, je trouve ça presque scandaleux. Parce que quand on voit ce qui reste de ce que Jésus a fait encore aujourd'hui, je me dis, comme efficacité, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Dans nos vies, et celles de tous ceux que nous avons l'occasion de rencontrer ou de côtoyer, il peut vraiment en être, je le crois, de même. Nous pouvons, nous aussi, vivre, mais aussi faire vivre à nos proches cette suite logique d'événements qui nous amèneront au témoignage. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Il est disponible pour toi. Si tu veux, tu peux l'interpeller. Voilà, c'est tout. Après, c'est Jésus qui va agir. Ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est l'invitation de Jésus à témoigner le plus naturellement possible. L'idée, ce n'est pas de nous poser à chacun de nos gestes, puisque je viens de vous dire que le montrer était ici l'essentiel. Ce n'est pas non plus de se dire « Tiens, j'ai fait ça, est-ce que ça a été efficace dans le cadre du témoignage ?» Non, je ne crois pas que ce soit le sens de ce message ici, de ce texte. Le sens de ce texte, c'est plutôt de se dire « Vivons notre vie de chrétien ». Et c'est comme ça qu'on va montrer, encore une fois, le plus naturellement possible, sans trop en dire, sans trop en faire non plus, et en vivant, finalement, tout simplement, la nouvelle vie que Jésus peut nous offrir ou nous a déjà offert. À nous maintenant de l'accepter et de nous laisser accompagner par lui afin que d'autres aient la chance, puissent avoir aussi cette chance d'accéder à cette merveilleuse possibilité de le rencontrer en étant simplement interpellés par notre vie auprès de lui. C'est ma prière pour moi-même, pour chacun d'entre nous ici présents, pour ceux qui nous écoutent à travers cet outil de communication qui est Internet, qui fait œuvre, je le crois aussi, de témoignage. Mais le témoignage essentiel, c'est nous-mêmes, c'est notre vie, et c'est comme ça que nous pourrons rayonner autour de nous de ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen.